Bien que beaucoup d'élèves ont voulu des halakhot sur Sukkot, comme le vote n'a pas été fait à l'heure, non, sans ça. Il y a des halakhot, et en plus il y a Jonathan qui voulait Kippour. Alors c'est tout, voilà. Donc on va parler de Kippour. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines halakhot qui concernent la tchouva. Et ça ne sert pas à grand chose de parler d'halakhot de Sukkot si jamais à Kippour on n'a pas fait tchouva comme il faut. Il faut qu'on se réjouisse à Sukkot. Alors il y a des halakhot qui sont connus. Et peut-être qu'une personne va entendre une des choses qu'on va dire maintenant. Peut-être pas ici forcément, peut-être quelque part ailleurs. Et que cette personne-là, elle va faire tchouva sur cette chose dont on va parler. Et tout ce shiur, c'est kedaï, rien que pour cette personne. Alors, on va dire ces choses-là. Tout d'abord, il faut savoir que, on ne peut pas parler de tous les dynimes de la tchouva, ils sont vastes, nombreux, et celui qui veut les voir, il les regarde dans le Rambam, Ilchot Tchouva, on avait quelques parakim sur la tchouva. Un point qui est fréquent et très important, et me'akev et tchouva, c'est ben adam la chavero, entre une personne et son prochain. Son prochain, ça peut être son voisin, ça peut être sa femme, ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut être son fils, ça peut être n'importe qui. Une personne et son prochain. Et ça, c'est des choses qui sont me'akvim, qui empêchent la tchouva si jamais il y a un quiproquo entre deux personnes, il y a du mal qui a été commis, une erreur qui a été faite, des paroles qu'il ne fallait pas dire, des actions qu'il ne fallait pas faire, ou du vol, vechadome, et ces choses-là ne sont pas réparées. Alors c'est un problème. Donc comme on a dit, même si jamais il a vexé une personne, ne serait-ce que par la parole, alors on se doit de demander Mechila. Et Erev Kippour, c'est le Zman en général, où là on vient et on est Mefayes et on demande Mechila à celui à qui on a parlé incorrectement. Les gens ils demandent Mechila, tous, là, à l'autre. À des amis, à des frères, à des gens à qui on n'a rien fait. À Mechila, mais on n'a jamais rien fait, lui m'a jamais rien fait. Alors ça n'a pas trop de sens de demander Mechila. Il faut demander Mechila aux gens avec lesquels il y a un problème. Même s'il n'y a pas quelque chose de mal qui a été fait, il y a un froid, il faut demander Mechila et essayer d'arranger les choses. Il y a des poskim qui disent, c'est pas la halakha, comme ça dit Rabbi Chaim Pelaji, que si jamais il y a une chose qui a été commise, du mal qu'on a fait à quelqu'un, et qu'on n'a pas demandé Mechila à cette personne-là, c'est Averot ben Adam la Makom, même ben Adam la Chavero, même les Averot ben Adam la Makom ne sont pas pardonnés. C'est pas la halakha. Mais on dit ça quand même pour savoir la gravité. Même les Averot qui sont entre lui et Hachem, comme par exemple, il n'a pas mis un jour les tefilin, par exemple, il a pas fait Birkat Hamazon un jour, par exemple, toutes sortes d'Averot, il a regardé des choses interdites, il a dit du Lachon Hara, ces choses-là, c'est Averot ben Adam le Makom, même ça, elles ne sont pas pardonnées si jamais il n'a pas été pardonné par le mal qu'il a fait à son prochain. La halakha n'est pas comme ça. Par contre, dans toute Avera ben Adam le Chavero, il y a une partie qui est ben Adam le Makom, par exemple. Akadosh Baruch Hu nous a dit de ne pas blesser son prochain par la parole. Lotonu ish et amito. Je n'ai pas le droit de dire une parole qui est mal placée, qui vexe, qui fait du mal. C'est assourd. C'est très fréquent avec ceux qui sont mariés avec leurs femmes, ceux qui ne sont pas mariés avec leurs parents, avec le père, avec la mère. On dit des mots qui font du mal aux parents parfois, et on transgresse, même l'inverse, même les parents avec les enfants.
Pas tout est sur le compte du chinour. Parce que les parents, ils ont le droit d'éduquer leurs enfants. Ils croient qu'ils ont le droit de tout dire et tout faire. Pas du tout. Un père qui va dire à un fils une parole qui est vexante, qui est blessante, alors il transgresse un issur de Horaïta. C'est pas shoot. Transgression de Horaïta. Un père, il n'a pas le droit de blesser son fils, il n'a pas le droit de vexer son fils, ou sa fille, une mère non plus. Donc si jamais il y a une faute qui a été commise dans ce din-là, l'otonu ishetamito, à part le din, la partie qui est ben adam la chavero, entre la personne et l'autre, il y a aussi ben adam la makom, entre l'homme et Hachem. Parce que Hachem, c'est lui qui a ordonné de ne pas transgresser cette avéra-là. Donc quelqu'un qui va dire une parole qui est vexante, qui blesse, il transgresse à deux mishorim, en français, dans deux directions. Un ben adam la chavero et un ben adam la makom. Alors là, tout le monde est d'accord que si jamais il n'a pas expié la faute, la partie de la faute qui est ben adam la chavero, alors la partie de cette même faute qui est ben adam la makom, elle n'est pas non plus expiée, elle n'est pas pardonnée, puisqu'on parle de la faute même dans laquelle qu'il a commis envers son prochain. Et le seder, il est me'akev, c'est-à-dire qu'il faut d'abord demander mechila à la personne, et ensuite seulement demander mechila à Hachem et faire le vidouille. Chafetz Chaim dit que même la mort n'est pas mechaper si l'homme n'a pas demandé mechila à son prochain. C'est-à-dire de son vivant, faire attention que si on a fait du mal à quelqu'un, demander mechila à cette personne-là, parce que si jamais la personne quitte ce monde, pas la personne à qui il a fait du mal, la personne qui a fait le mal, quitte ce monde sans avoir demandé mechila, même la mort ne lui pardonne pas. Terrible. Comment si on l'a perdu? Si? C'est quoi? Perdu de vue? Mais des lunettes. D'accord, on rencontre plein de gens dans la vie. Non. Vous dites que c'est une personne qu'on avait vue par exemple quand on était à l'école et puis quand on s'est marié. Ah, ça veut dire on ne sait plus où il est maintenant, on ne peut pas le retrouver. On peut retrouver, tu te rappelles comment ils s'appellent les copains à l'école? Oui, d'accord. Ah bah tu retrouves, aujourd'hui c'est facile. Aujourd'hui c'est facile, il n'y a plus l'annuaire. Tu sais même pas c'est quoi l'annuaire, je pense. Je sais ce que c'est l'annuaire. Hein? Je sais ce que c'est. Les pages jaunes, ça y est, les pages blanches, ça existe encore? Hein? Oui, ça existe encore. Ça existe encore les pages blanches? Ouais. Ah oui. C'est pour ceux qui... Qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais le problème, c'est dans l'école, ça peut être quelqu'un que vous avez croisé dans la rue, vous êtes embrouillé avec lui pour je ne sais quelle raison, et vous n'avez même pas demandé son nom, quelque chose comme ça. Genre, il a mal garé sa voiture, ça vous a énervé, tu vois pas qu'il m'a rayé la voiture, tout ça. Vous n'allez jamais le revoir. Le maître à Chacham, je voulais le nom. Ah oui, Tzrak Blazer, un des Gdolé à Moussa, comme ça, qui était comme ça, Erev Kippour, en train de pleurer. Et il lui a dit, son élève, je ne me rappelle pas qui c'était, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, comment? Plusieurs fois, sûrement, il dit, sûrement, j'ai marché dans la rue, et la tête était baissée, et il était dans ses pensées, et il y avait des personnes qui venaient en face, qui avaient besoin de passer, et lui, il leur a bloqué le chemin. Alors les personnes, ils ont dû contourner, ils ont dû faire le tour. Et sur ça, il pleurait. Comment je vais retrouver ces personnes? Je ne sais même pas qui c'est, je ne sais même pas si j'ai fait ça, mais sûrement j'ai fait ça. Il pleurait. Donc il reste qu'à pleurer, voilà. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya b'dvaro. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si on ne peut pas retrouver la personne, on peut retrouver, il faut demander pardon à Hachem. On fait ce qu'on peut. Akadosh Baruch Hu, il nous accusera jamais de quelque chose qu'on ne peut pas faire. Oui. Gam à Pessah, on a le droit d'avoir du Hametz à la maison. Non, s'il y a du Hametz à la maison, tu sais qu'il est dans la maison, mais tu ne peux pas l'atteindre. Tu as le droit de le laisser là-bas? Ah, t'as vu? Pour le Hametz, tu dirais, pour la tchouva aussi, c'est pareil. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est des Bnei Adam. Ah ben, Adma, comme chez Adam Magat. C'est là-bas l'obligation de brûler le Hametz, d'exterminer le Hametz, c'est jusqu'à l'endroit où la main peut atteindre. Si jamais je ne peux pas atteindre et qu'il y a du Hametz, j'y peux rien. Là aussi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Voilà, c'est tout. Comme le vol qu'on peut pas, on n'a pas à qui rendre. Oui, il a volé dans une macolette, il était jeune, il est parti,
ça fait 20 ans, la maquette elle a fermé, il ne sait même pas ce qu'il faisait, ou il ne sait pas comment rembourser. Oui, comment il va rembourser maintenant? Ou il a volé, il ne peut pas rembourser pour une X raison. Comment il fait? Il y a de la route. Alors il fait de la tzedaka dans des choses où très probablement la personne qui a été volée, qui l'a volé, pourra en profiter, comme dans des grands organismes de tzedaka ou de grandes choses qu'ils font, etc., etc. Alors c'est probable que cette personne-là, il vienne et il utilise, il met des sidourim dans les hôpitaux, il y a toutes sortes de choses, et c'est possible que quelqu'un vienne et utilise cette chose-là. C'est pas le grand pardon, oui, parce qu'il va, combien il va profiter? S'il lui a volé $1000 et il va mettre un sidour dans une rue, alors l'utilisation du sidour, ça ne coûte pas $1000. Oui, alors il ne va pas lui rendre exactement ce qu'il lui a volé, mais il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. En ça s'appelle qu'il a fait tchouva. S'il y a un front entre deux personnes, mais que l'une des deux n'a rien fait, et que si par contre elle va lui dire Machina en premier, la personne qui est fautive, elle reviendra lui dire Machina. Est-ce que. C'est Midat Chassidout, c'est pas obligé. Il y a plein de personnes qui se vexent pour rien. Oui, je ne lui ai pas dit bonjour, je ne l'ai pas invité au mariage, j'ai pas fait ça, et les gens ils se vexent. Ces choses-là, on n'est pas obligé de demander Mechila. Aval, Midat Chassidout, quand bien même, d'aller et d'arranger les choses avant Kippour. Là aussi c'est Midat Chassidout. Ça, ce que tu dis, c'est un massé dans la Gemara. Avec Rava et le Katsav, il est parti lui demander, le voir pour que l'autre lui dise Mechila. À la fin, il est mort. Tov. Tov, voilà, on ne va pas parler trop sur ça non plus. Mais il faut faire attention à ça. Il faut faire attention de demander Mechila, Bémet, à ceux à qui on a fait du mal, à ceux à qui on a mal parlé. Il y a eu des choses avec des gens, et il faut demander Mechila. Quelqu'un qui a volé, il a une mitzvah de rendre. Peshiv et akzela, c'est une mitzvah assez. Le lave de voler, l'interdit de voler, c'est lave anitak le assez, c'est un interdit qui est réparable par un assez que Hasbuk a ordonné de rembourser. Quand on rembourse, on rend ce qu'on a volé, on est metaken, on répare le lave. Chaque instant que l'homme ne rend pas ce qu'il a volé, il transgresse le assez de Veshiv et Takzela. Chaque instant. C'est pour ça qu'il faut rembourser de suite, le plus vite possible. Ce qui n'est pas le cas pour la demande du pardon quand on a vexé, par exemple, quand on a blessé quelqu'un. Alors là, il y a une obligation de demander Mechila. On ne transgresse pas un Issour chaque instant qu'on n'a pas demandé Mechila. C'est clair que c'est mieux de demander Mechila le plus tôt possible. Comme l'histoire avec le Stapler, l'histoire tellement connue avec le Stapler qui, une fois, il a pensé qu'il a vexé un enfant. Je ne me rappelle pas l'histoire. Mais il a un peu parlé dur avec un enfant où il n'a pas... Je ne me rappelle pas du détail. Et il a attendu... On ne peut pas demander Mechila à un enfant. Un enfant ne peut pas être mochel. Il n'a pas de date pour être mochel. Un enfant, c'est moins de 13 ans. Il a attendu le jour de sa bar mitzvah. Et le Stapler lui-même est arrivé à la bar mitzvah. Les gens qui ont vu le Stapler rentrer à cette bar mitzvah, ils sont presque évanouis. Il allait nulle part. À aucune, même au fait de ses proches, il n'allait pas. Ils ont vu le Stapler arriver à la bar mitzvah de quelqu'un de Bnei Brak, normal. Tout ça, pourquoi? Il est venu voir le Khatan bar mitzvah pour lui demander pardon le soir de cette bar mitzvah. Miyad. Alpidine, on n'est pas obligé de faire ça sur place. On a Erev Kippour pour le faire, mais c'est mieux de le faire le plus tôt possible. Le mari aussi doit demander Mechila à sa femme, et la femme aussi doit demander Mechila à son mari. Il dit leur Letzion. Qu'elle doit lui demander Mechila sur le Bitol Torah qu'elle lui a occasionné. Elle lui a dit, va ici, fais ça, va là, va là, il dit, j'ai chiour ce soir. Non, je peux pas, je suis fatigué, j'ai les enfants, mais. Si c'est vraiment du chesed, c'est du chesed. Elle ne va rien.
les parents qui demandent aussi aux enfants, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, et sur le compte du limoud, là, hein, ils n'ont pas besoin de demander Mechila, de faire Bitul Torah, parce que l'enfant il est chayav. L'enfant il est chayav de respecter ses parents et d'écouter la parole de ses parents. Oui, il y a des règles, on ne va pas rentrer dans les règles. Oui, l'enfant, il n'est pas obligé d'être Mevatel Torah pour écouter ses parents. Ses parents lui disent, je ne veux pas que tu ailles en yeshiva, je ne veux pas que tu ailles en Eretz Israël, même monter en Eretz Israël, ça c'est des choses qu'on n'est pas obligé d'écouter ses parents. Oui, parce qu'on doit écouter d'abord Hachem et après seulement les parents. Et quand la parole des parents contredisent la volonté d'Hachem, alors on n'a pas besoin d'écouter les parents. On doit écouter d'abord Hachem. Aval, il y a des choses où non. Le père il dit, j'ai besoin de toi, que tu viennes maintenant m'aider pour faire telle et telle chose. L'enfant il est chayav d'aller. Même s'il est en plein zdari, en plein limoud, il est chayav d'aller. Le père il a besoin d'aide. C'est maintenant ou jamais. Il n'est pas en train de lui dire, je veux pas que tu étudies, je veux pas que tu ailles à la yeshiva, je veux pas que tu montes en Eretz Israël. Ça c'est des choses que le père il peut pas être mechayev son fils, et la femme peut être le mari, et le mari peut pas être mechayev la femme non plus. Une femme qui dit je veux pas monter en Eretz Israël, il la divorce sans ketouba. Sans ketouba. Pourquoi? S'il veut monter en Eretz Israël, elle est obligée de venir. Et à l'inverse aussi. Et à l'inverse aussi. Elle dit je veux monter en Eretz Israël, le mari dit non, il la divorce avec la ketouba. Elle a le droit d'exiger la ketouba. Elle veut monter en Eretz Israël. Monter en Eretz Israël, c'est une mitzvah. Pourquoi est-ce que il y a des gens qui... J'entends pas. Parfois, quand des gens veulent monter en Israël, qui demandent à un rabbin si c'est une bonne idée, le rabbin il dit demande d'abord à ta femme si elle est d'accord. Oui. Et si elle n'est pas d'accord, il ne la laisse pas monter. Alors Ce qu'on dit, c'est on s'en fout de la vie. Ben il demande. S'il demande, c'est qu'il n'est pas sûr. Non, il veut. Il demande. Tu m'as dit il demande. S'il demande, il demande. Ok, il demande, alors viens, on voit tout. Ah ben, s'il ne demande pas, il est décidé, il demande. Donc la femme elle doit demander aussi pardon à son mari pour le Bitul Torah qu'elle lui a occasionné. Et même si le mari était content un peu du Bitul Torah, ça l'arrangeait de ne pas aller au shiur ce soir-là, et sa femme elle a besoin de lui, quand même elle doit lui demander Mechila, parce que lui il arrive maintenant en Kippour avec moins de mérite. Chaque instant qu'on n'a pas de Torah, moins de Torah, on arrive avec moins de mérite. Alors, sur ça, elle doit lui demander Mechila. Pareil, les enfants, les garçons et les filles doivent demander Mechila à leurs parents. Bien sûr, s'ils ont transgressé leurs paroles, ils ont vexé ou quoi, alors il faut demander Mechila. Les enfants aussi, ils doivent demander, on a dit Mechila aux parents. Okay. Si un enfant il est un peu bête, il ne demande pas Mechila à ses parents, alors les parents lui pardonnent, même sans qu'il demande. Il faut demander Mechila au Rav, hein, c'est écrit ici, voilà, caché. Et le Rav aussi à ses élèves si jamais il les a vexés. Tov. Il faut que quelqu'un soit mochel. Comment? Quelqu'un soit mochel. J'entends. Je suis très fatigué, j'entends plus rien. Le fait quoi? Que c'est... Il y a un problème de Nadam Achavero. Yeah. Si la personne elle a été mochel, la personne qui s'est vexée par exemple, elle a été mochel. L'autre n'a pas demandé pardon. Est-ce que ça suffit pour lui permettre de se pardonner du ciel? Mahloket. Mahloket. Tu dis si j'ai pardonné à quelqu'un sans qu'il me demande pardon. Est-ce que ça s'appelle, est-ce qu'il est pardonné? Mahloket. Parce qu'il y en a qui disent que le pardon, la demande du pardon est une forme de soumission. Donc il doit faire l'action de demander pardon. S'il n'a pas fait l'action de demander pardon, même si je l'ai pardonné, alors ça ne marche pas. Il y en a qui disent que ça marche. Mahloket bekitso. À la synagogue, la veille, le soir de Kippour, avant Kol Nidre, c'est bien, on fait ça ici Blieder tous les ans, que tout le tzibour se pardonne. Pardonne pas que l'un avec l'autre dans le calme, dans le tzibour, et là que chacun qui se trouve dans le tzibour pardonne à tout le monde. À tout le monde. Le Kafarim dit que c'est bien de dire même le nosach. Arini Mochel Vesolaire qu'on dit à Kriyat Shema, à la Mita, le dire avant l'entrée de Kippour. On arrive à la synagogue, on dit Arini Mochel Vesolaire, pardonnez à tous ceux qui nous ont fait du mal avant Kippour. Pourquoi? Il y a un midrash qui raconte comme ça. Quand le jour de Kippour, le midrash se trouve dans l'écoute Shilmoni.
Il y a le Samech Mem. Samech Mem, c'est le grand ange accusateur, l'ange du mal, le Malach HaMavet, c'est lui, le Yetzer Hara. Il arrive pour accuser à Kippour. Et à Kippour, on sait qu'il n'y a pas d'accusateur, il n'y a pas de Mekatreg. Pourquoi? Il ne trouve pas quoi accuser. Il dit à Kadosh Baruch Hu, le Samech Mem, et Bonosh El Olam, tu as un peuple sur terre qui ressemble aux anges. De la même façon que les anges n'ont pas de chaussures, ton peuple n'a pas de chaussures. De la même façon que les anges, ils sont, ils s'assoient pas, ton peuple aussi ne s'assoit pas, d'où le minag de certaines personnes, de rester debout, tout Kippour. La source de ce minag-là, elle est dans ce midrash. Il y a des gens comme ça qui restent debout Kippour, de l'entrée de Kippour jusqu'à la sortie de Kippour. Ils restent debout. Oui, ils ne vont pas dormir ni rien du tout, ils restent debout. Il y en a qui font ça. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y en a encore qui font ça. Je connais encore des gens qui ne dorment pas jusqu'à la Motsei Kippour. Oui, ils n'ont pas une bonne tête pendant Kippour. Ils sont un petit peu fatigués. Aval, ils font ça. Ouais, quand la cavote, je ne sais pas comment ils font ça. Ils ne dorment pas tout Kippour. Aval, il y a des tzadikim, il y a aussi ça dans des histoires, des tzadikim qui restent debout, des admourim, etc., qui restent debout sur le stender de l'entrée de Kippour jusqu'à Motsei Kippour. D'où ils ont sorti ça, de ce midrash. Ensuite, il dit, les malach hacharet, ils n'ont pas ni de boisson, ni de achila, ni de nourriture, et ton peuple aussi, ni il boit, ni il mange. Les anges, ils sont propres de toute faute, et ton peuple aussi est propre de toute faute. Kippour, quand je me il le mochen sur toutes les avérotes. Et il rajoute, il dit, le Samech Mem, et malaché hacharet malachim, shalom benehem. Af Israël, shalom benehem. Ils ont la paix entre eux, on sait Shalom Ibromav. Alors, pareil à Israël, Shalom Benehem. Donc on voit que pour pas qu'il y ait d'accusation, il est très important qu'il y ait le Shalom entre nous. Et donc, d'où l'obligation d'être mochel à tout le monde la veille de Kippour. Ken? Je crois qu'il y a un Midrash qui disait que la gematria de Satan, c'était 364. Ça veut dire qu'il y avait... D'accord? Un jour où il n'est pas là. C'est ça, c'est justement ça. Du coup, s'il dit que de la même manière qu'il y a le shalom, ça veut dire qu'il y a 4 règles quand même au jour de Kippour. Il n'y a pas 4 règles, il dit Al Shalom. Ah, il dit ça? Oui. Ah, ok. Il dit Al Shalom. Il dit de la même façon qu'il y a Al Shalom dans les malachim, il y a le Shalom entre eux. Et quoi? Et justement, alors, il trouve aucun qui trouve. Et il dit que des bonnes choses. Vakadosh Baruch Hu shomer eduto mina catégorie. Il écoute le témoignage du catégore de l'accusateur. Umechaper al kol avonotem shel Israël. Lui, ce jour-là, il n'a plus rien à dire. Donc il ne faut pas lui laisser la place de dire quelque chose. Tov. Ensuite, on a la mitzvah de manger veille de Kippour. Oui, aussi il faut savoir, juste avant de passer à ça, quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un et cette personne-là n'est plus de ce monde, il y a quelqu'un qui a parlé de ça. Oui, il a fait du mal à Réhouven, et Réhouven, il est niftar. Il n'a pas eu le temps de lui demander Mechila. C'est écrit dans Shulchan Aruch qu'il faut aller sur sa tombe avec 10 personnes et dire Hatati l'Eloké Israël, vele ploni, car j'ai fait ainsi et ainsi et ainsi. Et les 10 autres personnes ils lui disent Mahul lecha, Mahul lecha, Mahul lecha 3 fois. Et en ça, il est nimchal. Et si maintenant l'autre il est dans un autre pays, oui, alors il envoie là-bas un shaliach. Il envoie un shaliach en son nom, qu'il aille là-bas avec 10 personnes et qu'il lui fasse tout ça, toute cette procédure. Hazak ou Baruch. Ça sent le feu, non? Et là-bas, c'est chez les trucs. Ah, chez là, il y a pour Kloum. Mitzvah de manger veille de Kippour. Cette année, c'est mercredi. Kippour, c'est mercredi soir. Donc, on a une mitzvah de manger mercredi. Mitzvah de Oraïta ou de Rabbanan, Mahloket. Après le Rambam, Mashmak c'est de Oraïta. Après le Shulchan Aruch, c'est de Rabbanan. Mahloket. Magen Avraham, lui, il pense que c'est de Oraïta.
Pourquoi je dis ce cite le Magen Avraham maintenant? Parce qu'aujourd'hui c'était la ptira du Magen Avraham. C'était aujourd'hui la ptira du Magen Avraham. Lui il pense que la Achila Erev Kippour est Deoraita. Et c'est pas que la Achila qui est une mitzvah, et aussi la Shtia. Pas que manger, aussi boire, c'est une mitzvah, ou Deoraita ou de Rabbanan, Erev Kippour. Et pas seulement des Seudot, mais toute consommation d'aliments ou de boissons est une mitzvah toute la journée du mercredi. Erev Kippour. Depuis Alot HaShachar jusqu'à, il y en a qui disent même la nuit, même la veille, il y en a qui disent que c'est une mitzvah, Mahloket, aval, le jour, Bevadaï, depuis le lever du jour, on n'a pas le droit de manger, il faut faire la tfila d'abord, depuis après la tfila, jusqu'à la Kabbalah du Ta'anit, c'est une mitzvah de manger et de boire ce jour-là. Il y avait le Maharil Diskin qui avait un paquet de tsimukim, raisins secs. Les raisins secs, c'est un problème de tolaïm. Vadaï, dans les raisins secs, il y a un problème de tolaïm, Vadaï. Vous savez ce que Ravaillé dit, comment on est marché les tolaïm, comment on fait la védika, la vérification des raisins secs. Tu ne peux pas vérifier le raisin sec. Le raisin, il est tout sec, il a plein de rides. Et entre les rides, là-bas, il peut y avoir des choses, tu ne peux pas savoir. Et là, il faut le faire dans de l'eau qui gonfle, il devient du raisin normal, tu le vérifies, après tu le mets dans le four, tu le refais sécher, il redevient raisin sec. T'as sali tova, mange autre chose, c'est mieux. Badat, c'est sur le raisin, c'est pas sur la cacheroute des tolaïm. C'est pour te dire que le raisin, il n'y a pas d'orla, il n'y a pas de jvéit, il n'est pas volé, il ne vient pas de ce truc, c'est tout. Badat, il n'est pas sur le tolaïm. Je ne te dis pas les tolaïm sont badat. Par contre, il y a des raisins secs de Gidol Meuchad aujourd'hui. Il y a des raisins secs qui sont comme Gush Katif, comme ces choses-là. Il y a des raisins secs de Californie, ils sont mieux. Il faut étudier la Souga Bekit sur des raisins secs, c'est pas. Enfin, il ne faut pas faire ce que. Maharil Diskin, il avait un paquet de raisins secs et il mangeait toute la journée. Un raisin après un autre. Un raisin après un autre. Pourquoi? Pour accomplir cette mitzvah-là, de manger. Tu ne peux pas manger toute la journée, tu peux pas manger trop de choses. Avec des raisins secs. Un raisin par un raisin. Un baria. Et en faisant ça, il accomplit la mitzvah de manger toute la journée. Achila Gassa, ça ne s'appelle pas une achila. Quelqu'un qui mange quand il est au max. Okay? Hein? Alors dis-moi où c'est écrit 7 repas. Allez, tous les ans on redit la même chose. Il y en a pas un qui m'a amené encore à Mécor. Il y en a un qui m'a amené à un endroit, une fois, je me rappelle la semaine dernière, ou il y a 2 ans, mais il n'y avait aucune preuve là-bas. Où il y a écrit qu'il faut 7 repas. Où c'est écrit? Toute la terre est dit 7 repas, et c'est écrit nulle part. Oui, tous les ans on dit la même chose. Tout ce qui a écrit, c'est le Ben Ishra et d'autres, que c'est d'après la Kabbalah. Rabbeinu Ari dit qu'il faut, chaque jour, on est metaken la journée, on est metaken. Il y a des choses qui se passent dans le Olamot, et on est metaken par la Achila. C'est la Achila qui fait le tikkun. On a 10 sphirot, oui, de Keter jusqu'à Malchut, 10, Keter, Chochma, Bina, etc. jusqu'à Malchut, et chaque jour des 10 jours de Tchouva, Aseret Yemei Tchouva, on est metaken une sphira. Donc le premier jour de Rosh Hashanah c'était Keter, deuxième jour c'est Chochma, aujourd'hui c'était Bina, et ainsi de suite. Chaque jour on est metaken une des sphirot. Ok? Maintenant, alors maintenant le tikkun se fait pas que par l'achila, mais aussi par l'achila. Il se fait dans Zochrenu Lechaim. Quand on dit Zochrenu Lechaim, il y a 11 mots là-bas. Ces 11 mots, c'est eux qui font cette chose-là. C'est très important. Zochrenu Lechaim, c'est très 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 important. C'est plus important que Melech HaKadosh. Dans l'Halacha, on est choser à cause de Melech HaKadosh. Quelqu'un qui n'a pas dit Zochrenu Lechaim, il n'est pas choser. Dans les tikkunim, Zochrenu Lechaim, c'est le plus important de tout. Alors, ça se fait par Zochrenu Lechaim et aussi par la Achila, quand on mange. Quand on mange, comme on fait ceux qui font Ta'anit, alors la nuit. On n'a pas le droit de faire Ta'anit la nuit et le jour à Aseret Yemei Tchouva. Quelqu'un veut faire Ta'anit Afsaka. Afsaka, il y en a toute l'année, ils font Ta'anit Afsaka. Ils font Ta'anit de Motzei Shabbat jusqu'à l'entrée de Shabbat. Oui, il y en a qui font ça. Il y a un kollel de Mekoubalim à côté du kotel, on m'a raconté, si tu ne fais pas Afsaka, tu peux pas entrer au kollel.
C'est là-bas, Afsaka, c'est kilo pachout pour eux. Il faut un Afsaka normal. Et ça, c'est la condition pour entrer au col. Celui qui veut faire Afsaka pendant sa Aseret Yemei Teshuvah, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que le tikkun se fait par la achina. Donc il est obligé de manger au moins la nuit. Le jour, il fait ta'anit, et la nuit, il mange. Il n'est pas obligé de manger toute la nuit, il n'est pas obligé de manger maintenant des tarnogim et des trucs. Aucun rapport, oui. Il peut manger du pain sec aussi, c'est pareil. Il fait le tikkun. Il n'a pas besoin de manger des bonnes choses. Aval, il est obligé de manger. Alors, le 10e jour, c'est Kippour. Le 10e jour, on fait ta'anit le jour et la nuit. Alors, on ne peut pas manger Kippour. Comment on fait le tikkun de la malchout? Et ça, des malchout se font le 6e jour. Le 9e jour. Le 9e jour, c'est les 2 dernières sphirotes, Yesod et Malchut. Alors maintenant, on comprend la mitzvah et l'obligation de manger beaucoup la veille de Kippour. Pourquoi il faut manger beaucoup la veille de Kippour? Parce qu'il faut manger pour le 9e jour, et il faut manger aussi pour le 10e jour. Alors d'après ça, on comprend la quantité qu'il faut manger. Combien il faut manger? Il dit à Ben Noari, Ben Ishraï, qu'il faut manger le double de ce qu'on a l'habitude. C'est tout. Quelqu'un il mange 2 repas par jour, veille de Kippour, il faut qu'il en mange 4. Combien il va manger chaque repas? La quantité qu'il mange chaque repas. 4 fois la quantité, pas 4 fois, 2 fois la quantité qu'il a eu. Il a l'habitude de manger 3 fois par jour. Il mange le matin un bol de céréales. Il mange le midi une assiette de riz avec zézé. Il mange le soir quart de quart. Le jour, veille de Kippour, il mange le double. D'accord? Il mangera 2 bols de céréales. Il n'est pas obligé de les manger un après l'autre. Il mange un bol, après un autre bol. Il n'est pas obligé de manger un bol de céréales aussi. Il peut manger autre chose, mais en quantité qui équivaut à ce qu'il a l'habitude de manger, le double. Pas obligé de faire 4 repas. On peut faire 4 fois motzi par exemple. Pas obligé de faire 4 fois motzi. S'il ne fait pas motzi, il ne fait jamais motzi. J'ai dit bol de céréales. Il mange un bol de céréales et il en mange 2. À midi, il mange du riz avec du poulet. Alors il mange 2 assiettes de riz avec du poulet. 2 bols de céréales, 2 assiettes de riz avec du poulet. Le soir, il mange une pomme, il mange 2 pommes. Mais ce qu'il a l'habitude de manger, il mange la quantité double. Oui. Alors on a l'habitude de faire 4 fois motzi, ça nous oblige. Une fois, c'est la Seuda Mafsaket. Oui, donc il n'y a que 3. Il n'y a que 3. Alors il peut manger 3 fois dans la journée. Il veut faire 3 fois motzi dans la journée, avec un petit pain et un petit peu de quelque chose. Il peut. Ça s'appelle. Il ne faut pas qu'il se remplisse le ventre. Enfin attention, veille de Kippour, il ne faut pas arriver à la tfila de Kippour en étant lourd. Pas du tout. Ça peut abîmer les tfilotes, ça peut abîmer. Après le lendemain, il peut se lever le matin avec. Chacun comme il est. Il y en a qui mangent un peu trop et tout de suite ils ne se sentent pas bien. Ça peut lui abîmer les tfilotes de Kippour. Donc il faut faire attention. 7, c'est écrit nulle part. Jusqu'à maintenant, personne ne m'a montré où c'est écrit 7. Personne. Et toute la terre est 17. Le Yoda d'où c'est sorti. Le Yoda. Tov, les femmes aussi et les enfants, on ne va pas rentrer dans tous les pilpoulim, c'est quoi la raison? Chaval al-Azman. Les femmes aussi, elles sont chayavot de manger veille de Kippour. Et aussi, on habitue les enfants à manger veille de Kippour, mitzvat chinuch. Il faut avoir la kavana lorsqu'on va manger veille de Kippour. Il faut avoir la kavana de manger parce qu'il y a une mitzvah de manger. Mitzvot, richot, kavana. Bien que si on fait certaines mitzvot, si on n'a pas eu la kavana, alors on est quand même acquitté. Comme par exemple quelqu'un qui met les tefilines, quelqu'un qui prend le loulav, ça c'est des mitzvot que l'action prouve que je fais pour la mitzvah. Mais quand je mange, ça ne montre pas que je fais pour la mitzvah. Tous les jours je mange. Alors quand je mange, il n'y a rien qui montre que je mange pour la mitzvah. Dans ce genre de mitzvot-là, on est obligé d'avoir la kavana. Et si on n'a pas la kavana, on n'est pas acquitté de la mitzvah. Donc, c'est pas très dur, oui, savoir que il y a gamme dans les sidorim, il y a des choses qui nous aident. Dans tous les mahzorim, il y a au début les shemichud. Les shemichud du Ben Ishraï, avant la première achila, les shemichud avant Seuda Mafsaket. Avant la première achila, il y a les shemichud. Tout ce que je vais manger aujourd'hui sera pour la mitzvah, les taken, tout ce qui est écrit là-bas. Et c'est très bien, comme ça lui donne la kavana. Le shemichud, il est beau qu'à chaque fois que je mange, j'ai besoin de me
Non, tu as dit une fois. Et mais c'est bien à chaque fois de manger, à chaque fois que tu manges. Ok? Ah, alors. Des choses qu'il ne faut pas manger Erev Kippour, des choses qui peuvent entraîner certaines choses. Les œufs, on ne mange pas. L'ail, on ne mange pas. De la viande rouge. Aussi, on ne mange pas de la viande de poulet. Oui, en général, c'est ce qu'on mange sur le mafsaket. La viande rouge, on ne mange pas. Le poisson, il y a un grand inyan. Un grand inyan, je ne sais pas, c'est écrit qu'il y a un inyan de manger le poisson. Ah oui, alors on ne peut pas le manger l'après-midi. À partir de 11h midi, il ne faut plus manger de poisson. Ça peut entraîner, Chazou Shalom, des mauvaises choses. Alors on mange le poisson le matin. Un peu de thon, un peu de sardine, machéyesh. On mange le poisson. Oui, il y avait des gens, comme ça il dit Maté Ephraim, il y avait il a fait Messirut Nefesh pour acheter du poisson, Erev Kippour, Mamash Messirut Nefesh, et il a été zoché de trouver dans le poisson une pierre précieuse. Ah, quoi la cabote. Alors c'est très bien de manger du poisson. Dans une boîte de thon, on ne trouvera jamais une pierre précieuse, je crois. Ah ben, il faut acheter un poisson entier pour ça. Bon, peut-être, on ne sait jamais. Non, Kippour, on fait plus attention. Toute l'année, quelqu'un qui, Chazou Shalom, il a un problème. Ah, c'est pas une avéra. Quelqu'un qui Chazou Shalom, il a une impureté à cause de l'alimentation. Il n'a fait aucune avéra. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se tremper. Il ne peut pas se nettoyer, il ne peut pas se tremper, il peut rien faire. Donc il va rester dans son impureté. Ça, c'est le problème. Oui, la avéra, le issour, si ça vient suite, Chazou Shalom a une pensée, une mauvaise pensée ou quoi, là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Ah bah, si ça vient à cause de la achila, comme ça, il dira, on va dire. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Gemara. La Gemara, il dit celui qui est Chazou Shalom, il voit ça alors qu'il ait peur toute l'année. Celui qui a un truc qui pour, qu'il ait peur toute l'année. Pourquoi? C'est pas un bon signe. Et si jamais il a passé l'année, il n'a rien eu, il n'est pas mort, il est vivant, alors qu'il sache que c'est un chassid. C'est ça que Gemara dit. C'est un grand tzaddik. Hein? Ah, tu dis quand même, grand tzaddik, il a eu ça la nuit, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ça veut dire, pourquoi c'est un grand tzaddik? Ça veut dire qu'il est tellement kadosh que les forces du mal, ils veulent le faire tomber. Alors, alors c'est un signe qu'il est kadosh, comme le Kohen Biyom Kippour. Un des miracles qui sont mentionnés, 10 miracles qu'il y avait à Yerushalayim, un des miracles là-bas, que le Kohen, il n'a pas vu Keri Biyom Kippour. Oh, quel miracle! Le Kohen Gadol, Kadosh, Tzaddik, quel rapport? Pourquoi le Kohen Gadol, il a un iPhone? Quel rapport? Kohen Gadol, il n'a pas vu Keri Biyom Kippour. Tu mentionnes ça là-bas, il y a des miracles de folie là-bas. Il y a des choses incroyables là-bas. Il dit, le Kohen Gadol, il n'a pas vu Keri Biyom Kippour. Oui. Il faut savoir que c'est pas un miracle, c'est un miracle immense. Pourquoi? Parce que les forces du mal, elles s'attaquent de toute leur force à la Kedusha. Il y a un plus Kadosh que le Kohen Biyom Kippour, ça n'existe pas plus Kadosh au monde que lui. Et c'est illogique, c'est impossible qu'il ne devienne pas impur. Donc le miracle est que tellement il est Kadosh, et que tellement les forces du mal ils veulent le faire tomber, et quand même il reste pur, c'est Nes Gadol. Gam réveillé. Az lachen, il y a, qu'est-ce qu'on a dit? Hein? Non, c'est pour ça qu'on a dit que celui qui a vu Keri Chazou Shalom Bekippour et qu'il est resté vivant toute l'année, alors c'est un grand tzaddik. Comme le Kohen Gadol. Bon, lui, il n'est pas comme Kohen, on lui a fait un nes qu'il n'a pas vu, mais il est comme le Kohen Gadol qu'il s'est fait attaquer. Il s'est fait attaquer, c'est Siman ou Chashuv, il est tzaddik. Tout ça, Rav Ovadia dit, aujourd'hui, il ne faut pas faire cas de rien de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a mangé celui-là de l'ail, et des œufs, et des trucs, et tout ce qu'il a mangé avant la Saouda Mefsaket, il se remplit le ventre. Tu manges, c'est qui pour. Il a mange. Il se remplit le ventre celui-là avec plein de manger. Et à cause de ça, il a eu un kéris, c'est un alcool. Donc il a dit, tout ça, ça n'a rien à voir avec tout ce que la Gemara a dit. Il ne faut pas faire cas de ces choses-là. Asbémet, c'est pas une avéra. Quelqu'un qui a kéri à cause de ces choses-là, comme c'est une ma.
Mais Bodkim, Shiva Drakim, vous avez fait Kiddushin. Shiva Drachim, Bodkim et Azav. Achila, Shtia, Kfitsa, Veze. Tout ça, c'est des choses qui sont honnêtes. Et il n'y a pas d'issue. Aval, comme on a dit, étant donné qu'on ne peut pas se purifier à Kippour, on ne peut pas se tremper au mikvé, alors il faut éviter toutes ces choses qui peuvent occasionner ça. Pareil, le soum-soum. Soum-soum, c'est le sésame. La trina. Pas manger de trina, Erev, Kippour, ça entraîne. Non, ça n'entraîne pas le kéri. Le soum-soum, c'est ma'ale gera. Ça fait que les aliments, ils peuvent remonter. Ils peuvent remonter et ça, ils peuvent arriver à la bouche. Ça arrive parfois si on mange certains aliments, dont le sésame. Et là, il y a des poskim, ils disent que s'il y a un aliment, il est monté, c'est assourd de le réavaler. C'est manger à Kippour mamash. C'est assourd. Et le soum-soum, il peut entraîner ça. La reine, il faut éviter. Bien sûr, les alcools, le vin, tout ça, c'est dans ma fséquette. C'est pas du tout le moment de boire du vin, ni de l'alcool, ni quoi que ce soit. Tout ça, il ne faut pas toucher. La seule tvila au mikvé, le seul fois qu'il faut aller au mikvé qui est mentionné dans le Shulchan Aruch, c'est Erev Kippour. C'est la seule fois. Tellement c'est important cette tvila là qu'il y a des poskim qui disent qu'on fait la bracha à la tvila. C'est pas là l'alacha. On va au mikvé sans bracha. Aval, cette tvila là, elle est très très importante d'aller au mikvé Erev Kippour. Baruch Hashem, les mikvés ils sont bondés comme il faut. Baruch Hashem, tout Am Israël, ils sont mahmirim, ils sont makpidim, d'aller au mikvé à ce moment-là. Et c'est pas tout d'aller au mikvé et de se tremper, mais il faut être meharer bitshuva. C'est-à-dire, harata, regretter, kabbalah la'atid, prendre sur soi la'atid lavo, et azivat ahet, abandonner la faute. Tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser pendant la tvila. On ne va pas aller se tremper et sheretz beyado, sheretz dans la main. Cette tvila, elle ne marche pas. Il faut se tremper en faisant teshuva. Combien de fois il faut se tremper? Ce que vous voulez. Tu veux savoir quand même? S'il se trempe que pour la pureté, tahara, une fois ça suffit. On se trempe une fois, on est pur. S'il se trempe pour la teshuva, 3 fois, on apprend ça du guer. Celui qui se convertit, on le trempe 3 fois. 3 fois c'est écrit mikvé dans la tvila du guer. Et s'il se trempe comme le Ben Ishra, il y a écrit une fois 7 fois, il y a écrit une fois 5 fois. 7 fois, c'est 4 lettres de Havaya, Yud, Ke, Vav, Ke. Il pense à chaque fois. Après, 5e fois, de les Midot Ra'ot, le Karas, la Gava, etc. 6e fois, c'est la Tahara. C'est écrit ici. Enlever les habits de Hol et de la Touma. Et la 7e, Kedushat Shabbat, Yom Tov, Kippour. Et une fois ailleurs, il écrit qu'il faut se faire 5 fois. 5 fois, c'est quoi? 5 fois, c'est Tahara, Kaas, Levush el Hol, Nefesh el Hol, et le Kabel, Nefesh el Shabbat Kodesh. Ça, c'est 5 fois. Le Ikar, c'est pas ces kavanotes-là, le Ikar, c'est de faire tchouva. Celui qui est incapable d'aller au mikvé, il a un geves, un plâtre, oui, parce que s'il n'a pas de plâtre, il est obligé. Il a un plâtre, misken, il ne peut pas aller au mikvé. Bon, s'il a un plâtre, c'est gam tishakabin, c'est pas rien. Non, tishakabin, il peut faire une douche, verser 12 litres et demi d'eau, c'est à peu près 50 secondes sous la douche, les mains une sur l'autre, sur le cœur, pas fort, il faut que l'eau passe partout. Il ne peut pas tenir la pommeau, il ne peut pas tenir, tout ça, il n'y a pas d'eau. Il tient le pommeau. Oui, il le bloque. Ah, il n'a pas, je sais pas, il met du scotch, il fait ce qu'il veut, il met quelque chose là-bas, il bloque le pommeau, et il est obligé de se tenir sous la douche. Il est obligé de se tenir sous la douche durant, combien on a dit? 50 secondes, il faut 12 litres et demi. Si le courant est fort, c'est 50 secondes. Selon Hazonish, c'est 1 minute et demie. Parce que les shiurim, ils sont plus grands après Hazonish. 1 minute et demie, sous la douche, comme on a dit, une main sur l'autre, sur le cœur, sur le torse, et il reste là-bas sans bouger. L'eau, elle vient sur tout le corps.
ça c'est Tisha Kabin. Si ça aussi il peut pas, oui, il a deux jambes dans le plâtre, il fait quoi? Il fait Netilat Yadayim 40 fois. 40 fois Netilat Yadayim. Les Sirugim 20 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 10 et 10. Oui, ça fait 20 fois. Ensuite, sur chaque main, 10 fois. 10 fois comme ça, comme Motzi, 10 fois comme, pas 3, 10. Et 10 fois comme ça fait 40 fois. Non. Les Kavanot, je ne sais pas si elles sont écrites dans le Ben Israël, les Kavanot. Elles ne sont pas écrites, je crois. Dans le Ben Israël, les Kavanot. Elles sont écrites? Je ne crois pas qu'elles sont écrites. Non, c'est pas dur. C'est Yud Kevavke, Bemilou Yudin. Yud Kevavke, c'est 10 lettres. Yud, c'est Yud Vav Dalet. He, c'est He Yud. Vav Yud Vav. He Yud, ça fait 10 lettres. Chaque fois, il pense à une lettre. Oui, par exemple, quand il fait la première fois sur la main droite, la première lettre, c'est quoi? Yud. Il fait Yud. Yud. Ensuite, Vav. 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 Dalet. 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 Après, He, Yud, Yud. Vav, Yud, Vav, He, Yud. Voilà, il a fait les 10 lettres. Et ensuite, 10 fois sur chaque main, il fait la seder. Yud, Vav, Dalet. He, Yud, Vav, Yud, Vav, He, Yud. Et pareil sur la main gauche. Ça, c'est les kavanot. Celui qui ne peut pas aller au mikvé, il ne peut pas faire Tisha Kabin non plus, parce que Tisha Kabin, c'est mieux. Parce que ça, c'est pas sûr que ça marche. Okay? C'est écrit, c'est pas Rabbeinu Hari qui écrit ça. Donc, c'est pas sûr que ça marche. C'est la solution. Okay. Non, parce que c'est mouillé par terre. L'eau, elle a touché avant. Pour la tvila au mikvé, alors bien que toute l'année, les hommes, bevadaï, il n'y a pas la dinim de chatzitza. Chatzitza, c'est ce qui empêche l'eau de passer. Aval, Erev Kippour, il faut être makpid sur la chatzitza. Bien faire attention que sous les ongles, il n'y ait pas de saleté. Nettoyer sous les ongles, le mieux c'est de couper les ongles. Là, ça tombe mardi. Mardi, c'est Erev Kippour. Mardi, hein? Mercredi, c'est Erev Kippour. Mercredi, Erev Kippour. Mercredi, Erev Kippour, il s'est coupé les ongles Shabbat. Vendredi, il s'est coupé. Là, demain, on se coupe les ongles. Tous les vendredis, c'est une mitzvah de se couper les ongles. L'Irvot Shabbat. Il n'a pas grand-chose à couper mercredi, alors faire attention qu'il n'y ait pas de saleté sous les ongles. Faire attention de se démêler les cheveux. De se doucher d'abord à l'eau chaude avant de se tremper. L'eau chaude, ça enlève toutes les saletés qu'il y a sur le corps. De se démêler les cheveux, c'est bien de se coiffer avant, ou alors passer avec les mains, bien défaire les nœuds, etc. Ça, c'est bien de faire avant de se tremper pour éviter la hatzitza. Okay. Hein? Il faut que l'eau elle passe aussi entre chaque cheveu, ou juste que ça passe pas entre la peau et les cheveux. C'est-à-dire, il faut être mal fait. Oui, il faut enlever les nœuds. C'est ce que je dis, il faut enlever les nœuds. Il prend une brosse, il se coiffe. Ou alors il fait avec les mains, doucement. C'est ça. Ah, quoi, le mec, c'est pas des cheveux combien t'as. On n'est pas des femmes. Combien? Oui, si dans l'année il y a pas ça, c'est pas un problème. Non. Pour les hommes, il n'y a aucun problème. Mitzvah tasedo raita, leosif mehol à la kodesh. T'as compris hier ce que j'ai dit? Alors je répète, c'est une mitzvah de la Torah de rajouter de la kedusha, de la sainteté du jour de Kippour avant, c'est-à-dire de prendre sur soi le jour de Kippour, la kedusha de Kippour avant la shkia, mitzvah tasedo raita, les koulé alma be'erev Kippour. Gam d'après le Rambam qui dit que toute l'année c'est pas de Oraïta, Shabbat, Erev Shabbat, là il est d'accord que Erev Kippour c'est de Oraïta. Faire attention à ça. Mitzvah assez de Oraïta. Et venir avec cette mitzvah en plus pour Kippour, ça vaut la peine. Oui, il y en a, ils disent Birkat Elevana, il faut faire avant Kippour, c'est Machi Atakaf, ça va te rajouter cette mitzvah, Birkat Elevana c'est de Ravanan. Attends, Birkat Elevana c'est une mitzvah qui est très importante. Ah là, c'est une mitzvah de Oraïta. Mitzvah de Oraïta, l'Echatrila 20 minutes avant. 20 minutes avant, il faut dire avec la bouche, je prends sur moi les Inouïm, la Kedusha de la journée de Kippour, et donc qui inclut les 5 Inouïm, de ne pas manger, de ne pas boire, Sika, Neilat, Sandal, c'est écrit dans les Sidurim tout ça. Vous voyez, faut regarder, il y a Kabbalah Ta'anit, c'est écrit dans les Sidurim. Il faut dire aussi à la maison, il
faut dire à ses parents, il faut dire à sa femme, il faut dire à ses enfants, il faut dire à tout le monde, 20 minutes avant les Khatrila, il faut prendre sur soi la Kedusha de Kippour et Mechaven, qu'on accomplit une mitzvah de Horaïta. Si on ne peut pas 20 minutes avant, alors 10 minutes, 5 minutes. Mais un certain temps avant, qui montre qu'on a pris sur nous plutôt la mitzvah, la Kedusha de ce jour-là. Comment ? Non, il n'est pas obligé de faire une demi-heure, 1 heure avant. Non, non. Il n'y a pas plus de temps tu prends, plus une mitzvah. Non. Fais la mitzvah de Tosefet. Et parce qu'ils nous ont écrit 20 minutes. Shabbat aussi, c'est takef toute l'année ça. Et Erev Shabbat aussi, c'est pareil. Quelqu'un, il a fait Birkat Amazon. Il a fini ses doigts Mefseket, il a fait Birkat Amazon. Il veut boire encore quelque chose. Il reste un peu de temps. Haval. Il veut manger la pastèque. Il veut manger quelque chose avant le Ta'anit. Est-ce que c'est Moutar ou c'est Assour? C'est Mahloket. Il y en a qui disent qu'après Birkat, il prend sur lui automatiquement le Ta'anit. Là, la n'est pas comme ça. Étant donné que c'est une Mahloket, il est bon, au moins dans la pensée, c'est Mechaven qui ne prend pas sur lui le Ta'anit à partir du Birkat Amazon, qu'il a l'intention de continuer à manger ou boire après. Oui, c'est bien de le dire Bapé, même s'il ne le dit pas Bapé, au moins Ba Kavana. On a une bracha très 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 chère, très importante, le soir de Kippour, qui est Birkat She'ehyanu. She'ehyanu, combien il faut remercier Hachem Yitbarach de nous avoir donné cette journée-là. Regardez dans la Torah, celui qui fait des Averot, regardez ce quoi sont dit dans la Torah. Un effet Shachotet Tamut, des Isurim, des punitions, des Mita, des Karet, des Kolmina Holaim, des. Et tout ça, Kadosh Baruch Hu, il vient en un jour. Un jour. Et il nous efface tout. On se trempe dans un océan de Rahamim. Le jour de Kippour, on ne peut pas s'imaginer la Kedusha de ce jour-là. Et la reine, il faut le faire avec beaucoup de kavana. Nous, les hommes, on le fait à la synagogue. Il y a des femmes qui ne viennent pas à la synagogue. Oui, il y a des femmes, elles ont des enfants, elles viennent le lendemain, le soir, elles ne viennent pas à la synagogue. Elles sont hayavot de faire shechianu. Elles le font en général à l'allumage des nérotes. Les bnot sfarad qui allument les nérotes après la bracha, d'abord elles font la dlik ner shel Yom Kippourim. Il faut faire attention qu'elles ne fassent pas shechianu avant l'allumage. Parce que si elles font shechianu avant d'avoir allumé les nérotes, elles ne peuvent plus allumer les nérotes. Shechianu, on est mekabel sur nous la kedusha du jour. Gamar, non. Celui qui dit shechianu, qui est maintenant la gmanazé. Ça veut dire, ça y est, on est rentré dedans. À partir du moment où la femme a dit Shechianu, elle a pris sur elle toute la kedusha du jour. Elle peut, si elle a des chaussures en cuir, elle ne peut même pas faire Shechianu. D'abord, il faut qu'elle fasse la dikna chez Yom Kippourim. Elle allume les nérot. Si elle a des chaussures, elle enlève les chaussures. Et là, seulement après, elle fait Shechianu. Ça, on parle des femmes qui ne viennent pas à la synagogue. Elle n'est pas obligée de le faire à l'allumage des nérot. Elle peut le faire gamme dans la soirée plus tard. Même si elle n'a pas fait dans la soirée, elle peut le faire le lendemain. Elle peut le faire même à la Neila. Tant que la Shkia n'est pas passée. Tant qu'on n'est pas arrivé à la Shkia, quelqu'un qui n'a pas fait Shechianu, la veille de Kippour, il peut le faire gamme toute la journée de Kippour. Donc une femme qui veut encore manger quelque chose ou elle a encore des choses à faire, mais elle veut allumer les nérotes pour être sûre de les avoir allumées et pas oublier, elle veut les allumer, et ensuite passer encore aux dernières choses qu'elle a à faire. Alors il n'y a pas de problème, elle allume les nérotes, la ligne, elle pense de ne pas prendre sur elle la Kedusha de Yom Kippur, elle fait ce qu'elle a à faire, elle mange ou quoi, et ensuite elle fera Shechianu plus tard. Dans la mesure où on ne sera pas dans le Khila Ochet pour un Kippour, on peut allumer les nérotes, et si monsieur fait quand même le bracha, donc on n'ira pas de cette lumière. Sheila. Là, là, allumer au Beth Midrash. De toute façon, il faut allumer, il ne faudra pas oublier, il faut allumer un air, Neshama. Un air qui tienne, parce que pour l'Avdallah, on ne peut pas faire l'Avdallah que sur un air chez Shabbat. Donc il faut un air chez Shabbat. Ce air-là, peut-être faire la bracha au Beth Midrash. Allumer là dans un coin, un air, faire la bracha au Beth Midrash, on vérifie ça. Les chaussures en cuir?
Ken. Est-ce que c'est considéré comme du cuir ou est-ce que ce soit le externe de la chaussure qui sont en cuir? Les lanières jusqu'à 4 cm. J'étais 4 cm de large. C'est bon. Moins de 4 cm, c'est bon. 4 cm, c'est pas bon. Long. Quoi long? C'est-à-dire si c'est 3 cm de large, ça fait tout le tour de la chaussure. Tu parles des lanières qui tiennent le pied? Oui, non, pas délacé. Non, pas délacées, non, les kafkafim, là, les Israéliens. Ça, si. Non, Ah non, moi je parle d'une chaussure comme ça. non. Tout ça, vraiment, la partie noire, c'est en dents, en langue de cuir. T'es sûr que c'est du cuir? C'est du dents, T'es sûr que c'est du vrai daim? je pense. Oui. C'est pas sûr. Oui, dans le cas où. Alors? Est-ce que là, ça fait moins que 4 cm de large, mais par contre, ça fait du 8 cm de long. Non, idée. Non, c'est l'auto. Ah, bah, il manque des chaussures aujourd'hui. Non, juste pour la question. Birkla, il y en a qui disent que des chaussures, il faut même ça, c'est un problème. Mishnah il dit que nos chaussures à nous, les crocs, etc., quand je gagne des baskets, des Nike Air, il a des bulles d'air là-bas, celui-là, il flotte tout petit peu. Et d'après le Mishnah Berurah, il faut sentir le sol. Chaussures en cuir. Tant que c'est pas en cuir, mets ce que tu veux. Le Icar de la halakha, c'est ça. L'Icar de la halakha, c'est ça. Aval, il faut savoir qu'il y a des poskim qui disent que ça marche pas, ça. Il faut sentir le sol. Oui, il y a des gdolés en lame qui étaient en chaussettes. Toutes les tfilotes de Kippour en chaussettes. Tu sens le sol d'Achitov. Ah, il y en a qui disent que c'est bien, au moins pendant les tfilotes, quand il est assis à la synagogue ou quoi, de rester en chaussettes. Comme ça, il sent la dureté du sol. Aval, comment on dit, le Icar du din, c'est moutard, mais car c'est moutard de mettre des crocs et des baskets, etc. C'est moutard. Aval, dans le cas là où il y a du cuir tout le contour, je ne sais pas si c'est moutard. Hein? Même la nida, des chaussettes, même pendant la nida. Ken. À l'époque, ils étaient pieds nus. À l'époque, il n'y avait ni les chaussettes ni rien du tout. Quand on dit Néla ta sandale, il n'y avait pas, ils étaient pieds nus. Ils faisaient l'Amida pieds nus, toute la tuile pieds nus. Je regarde s'il y en a, il y a quelqu'un qui va dormir. Ken. Est-ce que ça a droit à la gestion de la bracha? Si on a le rêve encore. Il faut que ce soit celui qui a fait la bracha qui profite. Ou que celui qui dorme qui allume. Okay. Badaï, c'est clair qu'on n'a pas le droit de se rincer la bouche. À Kippour, il y en a qui disent c'est trop dur, c'est pas shoot, oui. Il y en a qui sont équilibrés dans les tarniotes. À Kippour, c'est pas shoot, qu'on n'a pas le droit de se rincer la bouche pour 2 raisons. Première raison, de peur qu'il avale une goutte d'eau, c'est de Horaïta, Hatishio, c'est sur de Horaïta. Et de 2, c'est Rechitza. Rechitza, se laver, c'est un des 5 inouïm, ça sort de l'irchot. Même un membre, ça sort de l'irchot. Même quelqu'un qui met le doigt sous l'eau, le Shem Ana'a, ou alors il va faire un étilat yadayim après les toilettes, mais il va profiter, il dit ah, ça fait du bien, un peu d'eau sur les mains comme ça, fraîche, ça sort. Ça sort le chavel le Shem Ana'a, même s'il fait un étilat yadayim pour les toilettes. Il faut être mechavel, parce que c'est là la il faut faire un étilat pour la propreté, et pas pour le ta'anoug. Ça sort les Shem ta'anoug. Quelqu'un qui va se rincer la bouche, ça s'appelle rechitza aussi. Donc il y a 2 problèmes dans le fait de se rincer la bouche, et bevadai que ça sort. Même si c'est très dur, il y a le cas du isthénis qui ne peut pas, sinon il va à l'œil d'Ama, qui demande à un rave. Écrit ici qu'est-ce qu'il doit faire, mais je ne veux pas dire. Okay? Qui demande à un rave qu'est-ce qu'il doit faire. Mettre du parfum à Kippour, vadaï que c'est assaut. Veille de Kippour, c'est mouta. Il veut se parfumer, il veut mettre du déodorant, en baya. Mais le jour de Kippour, ou la nuit même, mettre du parfum dans une manière où c'est moutar Shabbat. Quand par exemple sur le visage, un peu en haut du cou, ça ne touche pas les vêtements. Si ça touche les vêtements, c'est assaut. Aval, sans que ça touche les vêtements, il veut se parfumer un peu, se rafraîchir, mettre de l'eau de Cologne. Il veut mettre un peu d'eau de Cologne comme ça, comme les vieux, sur le visage, sur les mains comme ça, un peu d'eau de Cologne, c'est assaut. Ça s'appelle Sikha. Un des 5 Inouïm, c'est Sikha. Mettre du parfum, Sikha. C'est pas seulement enduire d'huile, mais aussi se parfumer, c'est un Issou. Oui. Pareil, on n'a pas le droit de parfumer un tissu. Maintenant, ils sentent au Kippour, ils sentent des mouchoirs avec de l'huile de menthe, des choses comme ça. Tout ça, on peut le faire avant Kippour.
C'est assourd de prendre un mouchoir, mettre dedans du parfum, de l'huile, etc. pour sentir pendant Kippour, ça c'est assourd. Ah, c'est pas chou tout ça. C'est où Marod. עוד משהו? Les Ah, il y a encore beaucoup. Non, la ceinture c'est moutarde. Même on a dit un pantalon en cuir tu veux mettre, un droit, une veste en cuir, c'est ce que tu veux. Mais ce que tu veux, c'est que les chaussures. Les enfants, à partir de 9-10 ans, ils font ta'anit les sha'ot. S'il a l'habitude de manger à 8h, il mange à 9h. 1 heure, on lui rajoute 1 heure. Il a l'habitude de manger à 10h, il mange à 11h. À partir de l'âge de 11 ans, après Shulchan Aruch, il doit faire ta'anit toute la journée. 11 ans. Un garçon ou une fille, peu importe. À l'âge de 11 ans, toute la journée, il doit faire ta'anit. Aujourd'hui, c'est difficile, il dira Vadia, moitié de la journée. Hatziyom, jusqu'à Hatzot, minimum. Jusqu'à Hatzot. Et Ken, il connaît l'enfant, il sait que l'enfant il a beaucoup de force, l'enfant il veut à tout prix. Alors il peut lui permettre de faire ta'anit toute la journée, mais qu'il ait l'œil sur l'enfant. La Gemara raconte, une fois il y avait un homme, il marchait avec sa fille à Kippo, et il hésitait en chemin. La fille a dit papa j'ai soif. Il dit attends un peu. Papa j'ai soif. Il dit attends un peu, on arrive à la maison, c'est Kippo. Papa j'ai soif. Hein, elle est morte. Elle est morte. C'est mal fini. Oui. Alors faire attention aux enfants. Si ils veulent faire, il y a des enfants ils veulent à tout prix faire ta'anit, ils veulent faire comme les grands, etc. Que les parents soient vigilants. Si c'est des filles, que les mamans soient vigilantes. 100 brachot, il faut faire à Kippour. Vous savez combien il en manque? Il en manque 36. 34. Il manque 34 brachot à Kippour. 34. C'est irrattrapable avec des bessamim. Impossible. Parce qu'il va faire bracha levatala, bracha shenatzricha, bessamim. Si j'ai fait le matin, Boris bessamim, même si la tfila elle a duré 7 heures, la tfila de Kippour a duré 7 heures. Oui, à 5 heures du matin, il est arrivé, il a fait Isbe, Atzé, toutes les autres bessamim, il a fait. Mais maintenant, il arrive à Moussaf, la fin de Moussaf, il veut partir à la maison, il va refaire tout. Il a eu Sechadda, tout ce que tu veux. Non, c'est assaut. Tant qu'il était au même endroit, il ne peut pas refaire. Seulement s'il est sorti, il a eu Sechadda. Pas seulement. Il ne suffit pas de sortir et revenir. Il faut Sechadda, c'est-à-dire qu'il faut oublier l'histoire des bessamim, et il revient. Là, il pourra refaire la bracha sur les bessamim, mais même comme ça, il ne pourra jamais avoir 34 fois bessamim. C'est énorme, 34. Alors, on s'acquitte avec ceux qui montent à la Torah. 6 le matin, 3 l'après-midi, ça fait 9. 2 fois 9, 18. À Haftara, il y a 2 Haftarot. Chaque bracha, c'est 1h25 après. Ça fait 6, ça fait 12. 18 et 12, ça nous fait 30. Kol hakavod. 30. 4 bessamim, c'est très facile, il n'y a aucun problème. En une fois, il a 4 bessamim. Hein? Shemen Arev, d'après ton rave, tu peux. Hein, demande-lui. So. Hein? Peu importe. On s'inquiète, voilà. On s'inquiète, voilà, on dit maintenant, tous ceux qui veulent acheter Bezat Hashem une aliyah à Kippo, il y avait des aliyot pas chez Rosh Hashanah, je sais pas, vous n'avez pas acheté, je n'ai pas voulu dire ce qu'il dit le Pele Yoretz. Sur la montée de Rosh Hashanah, si j'avais dit, ça aurait flambé les prix. Alors, je dis pas. Ça y est, c'est passé. C'est lui qui a monté Zahar. À Kippour, je te donne le monter Kippour, on aimerait bien ne pas vendre. Moi, j'ai pas une de vendre. Gam Rosh Hashanah, j'ai pas une de vendre. Le premier jour, on n'a pas vendu. Le deuxième jour, à qui je vais dire oui, qui je vais dire non. Le premier jour, les rabbanim, on est mechabé de la famille. Voilà, c'est du piston un peu. Voilà, on est mechabé, c'est le deuxième jour, je vais dire à lui, pas lui, c'est très grand. On ne fait pas aussi film, on a fait une fois. On vend, on vend. Il y a un Inyan, il y a un Inyan de monter, Rosh Hashanah avait un grand Inyan de monter, Gam Kippo, Nafkamina, celui qui monte, on va le dire aussi Bezat Hashem Kippo, qui pense à acquitter tout le monde des brachot. Comme ça, le Tzibo, il pense à s'acquitter, et comme on a fait le compte maintenant, on peut gagner 30 brachot. 30 brachot, rien qu'avec les aliyot. Si tout le monde est mechaven, 30 brachot, ça va être suya.
Et à part ça, on a les bessamim, Ken. On amène les bessamim, toutes sortes de bessamim. Il y a un ordre. Atze, Reach Tov Baperot, Isbe et Miné. Oui, on en a 4. Miné. Seulement, s'il y a une des sortes qui est Chaviv, qu'il préfère, alors le Chaviv en premier. Oui, par exemple, il aime le Narna. Narna, c'est Isbe. Il vient en 3e position, en dernière position. Le Narna, il est en 3e. Dernière, c'est Miné. Oui, il aime le Narna. Plus que tout ce qu'on amène là, alors il faudra qu'il fasse en premier Isbe. Qu'il aime, il fait en premier. Et si tout est pareil pour lui, alors on a dit l'ordre, Atse, Boré, Anoten Reach Tov Baperot, oui, il prend un citron, il l'achète pas pour manger, il l'achète pour sentir. Anoten Reach Tov Baperot, on fait la bracha que si la chose a été achetée que pour sentir. Il n'achète que pour sentir, et là il fait la bracha sur le citron, sur le hétrog, il y en a qui font sur le hétrog, il y en a qui font sur le coin, avec les clous de girofle, toutes sortes de choses comme ça. C'est-à-dire, ça c'est l'ordre des brachot. Zéro. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.